Après l'assassinat de Charlie Kirk, j'ai vu bien des vidéos de gens qui célébraient sa mort, la mort d'un autre être humain. C'est quelque chose qui est difficile à digérer en tant que chrétienne, parce que notre Dieu demande que tous soient sauvés, qu'on puisse bénir ceux qui nous haïssent, qu'on puisse prier et intercéder pour ceux qui nous haïssent. Alors de voir ces choses, ces vidéos démoniaques, me brise réellement le cœur. Mais ça m'a réveillé une plus grande réalité, spécialement lorsque je voyais les vidéos de gens un peu plus jeunes. Et la réalité est que c'est de notre faute. Tous, la société, c'est de notre faute. Même nous, les chrétiens, on veut prétendre que les enfants sont un cadeau de Dieu, qui sont la chose la plus précieuse que nous possédons sur cette terre, mais nous refusons de faire les sacrifices que ça prend pour pouvoir les protéger d'un monde corrompu, d'écoles qui veulent leur apprendre toutes sortes de folies, qui peuvent devenir hommes, peuvent devenir femmes, etc., qui veulent leur apprendre que Dieu n'existe pas, qui leur apprennent toutes sortes de choses qui sont contraires à notre foi, contraires à la réalité, contraires à tout ce qui est bon et tout ce qui est juste. Mais nous nous entêtons à envoyer nos enfants à l'école dans les mains d'un étranger qui leur dit toutes sortes de choses pendant 8 heures de temps par jour. 40 heures par semaine dans les bras d'un étranger qui dit toutes sortes de choses qu'on ne peut même pas vérifier, qui corrompt. La plupart de nos enfants passent plus de temps à l'école qu'avec nous. Je veux dire, souvent, quand ils sont à la maison, ils dorment, ils font leurs devoirs. C'est pas du temps actif où ce qu'on discute avec eux. Donc, l'ennemi élève nos enfants. Et lorsque nos enfants agissent de façon corrompue, sexe hors du mariage, pornographie, prostitution, meurtre, suicide, ou qu'ils rient des malheurs des autres, de l'assassinat d'un autre être humain sur l'Internet, on veut être surpris. Surpris par quoi? Ces enfants ont été élevés par le diable et ses acolytes. Et nous, en tant que chrétiens, nous les avons donnés. Et pourquoi? Oui, je comprends qu'on a besoin de travailler, mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous vivons au-dessus de nos moyens, que nous préférons envoyer nos enfants dans les mains d'une bête qui va les dévorer, d'écoles publiques qui vont les dévorer, plutôt que de dire, tu sais quoi, au lieu d'avoir une maison, on va se prendre un petit 3,5, un petit appartement, comme ça l'un d'entre nous peut rester à la maison pour élever nos enfants. Ou bien, tu sais quoi, on va emménager, frères, sœurs, nos 2 familles sous le même toit pour que nos enfants puissent être élevés à la maison plutôt que dans les mains d'un étranger. Ou peut-être qu'au lieu que chacun ait sa chambre, que ce soit un 4,5, un 3,5, mais si on doit tous dormir dans la même chambre, faire le sacrifice qu'on a besoin de faire pour que nos enfants deviennent des enfants justes, des enfants droits. Et je pense que à la fin de la journée, il faut qu'on puisse faire des sacrifices pour ce qu'on accorde, à la chose auquel on accorde le plus de valeur. Si ce sont les choses matérielles qui nous intéressent, eh ben, va travailler. Aie ta grande maison, tes 2 voitures. Mais si tes enfants sont réellement la chose la plus précieuse que tu possèdes, fais tous les sacrifices.
Même si tu dois habiter avec les parents, que tes parents, en plus de ton mari et ta famille, pour que vous pouvez vous mettre ensemble pour pouvoir payer les factures et s'assurer que l'enfant peut rester à la maison, faites-le. Faites le sacrifice à faire. Parce que c'est une chose que je réalise. Il est impossible pour un enfant de passer 40 heures par semaine dans les bras de l'ennemi. Oh, et ça, c'est en plus du temps passé sur les médias sociaux, le temps passé à regarder la télévision qui leur promulgue, qui pousse une culture de désordre, de chaos, de folie. Ces enfants ne peuvent pas réussir. C'est impossible. Des jeunes qui ont un cerveau qui n'est pas encore bien formé. C'est impossible pour eux de résister, surtout par répétition à chaque semaine. Lorsque tu entends que Dieu n'existe pas, lorsque tu entends toutes ces folies de «Oh non, l'univers a été créé à partir de rien du tout est devenu tout». Comment rien du tout a pu avoir une pensée, le désir de devenir tout? Ce sont des folies. Mais c'est ce qui leur est nourri dans nos écoles. Et la vérité, c'est que nos enfants sont devenus un appât pour le diable, un repas pour le diable. Et ce sont nous, les chrétiens, qui leur a apporté nos enfants sur un plateau d'argent. Nos enfants sont des cadeaux de Dieu. J'en ai pas encore moi-même, mais je reconnais que c'est la chose la plus précieuse qu'on possède, le zénith de la création de Dieu. Et je pense que c'est le temps qu'on protège nos enfants d'une culture qui veut les anéantir, même allant jusqu'à les démembrer dans le ventre de leur mère. Il y a une guerre contre nos enfants et c'est le temps de comprendre que on doit gagner, mais on ne va pas gagner en partageant nos enfants avec le monde du diable. Donc c'est ma prière que, au lieu de chercher les choses matérielles, moi-même, j'ai des désirs matériels, mais je pense que de créer des petits soldats de Dieu, c'est la plus grande chose qu'on puisse faire. Parce que c'est bien beau d'évangéliser le monde, mais si on perd nos enfants ou on se perd soi-même, c'est quoi le but? La révolution de l'évangile, c'est une révolution du cœur à la fin de la journée. Et je pense que nos cœurs doivent être transformés suffisamment pour réaliser que de mettre nos enfants en premier, ça glorifiera Dieu beaucoup plus qu'une plus grande maison. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos enfants. Au revoir.